lorsque je croyais encore d'être une victime de mes circonstances de vie, cette leçon d'aujourd'hui m'a vraiment beaucoup aidé. Où c'est écrit, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Qu'est-ce que je vois? Que vois-tu? Que vois-tu lorsque tu regardes dans ce monde? Lorsque tu regardes dans ton monde? Ce monde que toi tu as rêvé. Finalement, tu es attaqué de ce monde et tu crois que quelqu'un peut te faire quelque chose, il peut t'infliger quelque chose. Être une victime de ce monde, une victime du monde, est vraiment un avantage pour l'ego. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages là-dedans. Il te dit par exemple, il croit en tant que femme, tu as certains désavantages, et pareil pour un homme. Par exemple, les femmes ils sont oppressées et les hommes ils sont là pour sauver le monde. Ils sont obligés de sauver le monde. J'étais tellement enchevêtrée, j'étais tellement pris dans mon état de victime, dans ma victimisation, que j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir sortir de cela. Je me suis dit, non, ça je n'arrive pas, c'est pas possible. Comment ça pourrait fonctionner? Et ça, j'ai aussi cru lorsqu'il y avait déjà le cours à mes côtés. J'avais quelque part l'avis que cet état de victime faisait partie de moi. Et je dois me débrouiller avec cela. Mais que ça pourrait totalement disparaître de moi. Je n'ai pas compté sur cela. Ça n'était pas quelque chose qui me semble possible. C'était pour moi quelque chose d'imaginable que je ne pouvais pas m'imaginer du tout. Je n'avais aucune idée que quelque chose comme ça pourrait fonctionner. Que, que tu peux être totalement détaché de toute mentalité de victime. La victimisation commence à disparaître de toi lorsque ces leçons commencent à s'éclore, à s'épanouir dans ton cœur. Nous nous sommes tellement habitués de les pensées, nous sommes habitués que les pensées du salut, de la lumière, de l'amour, du bonheur, nous les considérons comme un conte de fées, nous les jugeons comme un conte de fées. Nous disons ça c'est pour les rêveurs dans ce monde. Ça c'est pour ceux qui veulent fuir du monde et ainsi de suite. Et nous nous sommes habitués nous nous sommes habitués aux pensées de conflits, de manque, de disputes, et ainsi de suite. Cela, nous les prenons volontiers. Est-ce que ça, c'est pas intéressant? C'est comme étrange. Nous croyons à ces pensées. Nous croyons chaque jour à cela lorsque nous nous levons
que nous devons nous battre pour quelque chose. Et chacun qui doit se battre, il va s'expérimenter en tant que victime. Parce qu'il ne va jamais obtenir ce qu'il veut véritablement. En plus, il cherche après quelque chose qu'il ne veut pas dans ce monde. Et bien sûr, à ce moment-là, nous sommes sans cesse la victime. Et si lorsque Jésus, à travers ce cours au miracle, nous dit que ta vie peut être totalement sans effort, bien sûr, on lit cela et on le met directement de côté à nouveau. Sténocé. Oui, ta vie peut être totalement sans effort. Quelqu'un qui est dans l'amour, il n'a plus de peine, il est plus dans cet effort, et puis il n'accuse plus. Et puis il regarde plus sur les différences dans ce monde. Il ne regarde plus sur les comparaisons, il ne compare plus. Chacun qui compare, il doit s'expérimenter, se sentir en tant que victime. Chacun qui regarde sur des différences, qui voit des différences, se trouve dans le manque. Et celui qui est dans l'amour, il est dans la légèreté, il est dans le bonheur. Et cela dans chaque instant. Il n'a plus d'intérêt de s'occuper avec des histoires qui se sont passées à 10 ans ou à 20 ans ou je ne sais pas quand, qui se sont produits à l'époque, et encore de rajouter une soi-disant vérité à cela. De toute façon, ce n'est pas vrai. C'est tout cela qu'a inventé. Et chaque fois à ces histoires qui nous accrochons, aujourd'hui nous ne savons même plus s'ils sont vraiment produits exactement de la façon que nous racontons, et nous rajoutons encore plus, et on les teint d'une autre façon, puis on rajoute encore quelque chose. Et des choses similaires. C'est totalement insignifiant. Quelqu'un qui est dans l'amour, il ne regarde plus sur les autres ce qu'ils font faux ou ce qu'ils font juste. Et ça, c'est une vie sans effort. Et d'être dans la victimisation, ça veut dire d'être dans le manque. Il te manque quelque chose, bien naturellement. Quelqu'un peut te prendre quelque chose. Et ensuite, tu accuses quelqu'un qui t'a infligé quelque chose, qui t'a fait quelque chose. Et bien naturellement, nous avons tous expérimenté des épreuves. Mais il s'agit de voir cela autrement. Comme dans la leçon par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir toutes ces choses que je vois, j'aimerais vraiment voir, j'aimerais voir la vérité. Et que à ce moment-là, je ne vais plus m'expérimenter en tant que ce corps, mais je vais me reconnaître et m'expérimenter en tant que cette présence
du cœur, dans chaque situation, d'être uni avec tout et à chaque moment. Tu vas sentir que comme le courant de la vie te traverse sans rejet et sans opposition, parce que tu es joint avec tout, tu es un avec tout. Nous avons entendu hier sur une pièce de monnaie, il n'y a pas que pile mais aussi la face, parce que nous sommes liés à tout, nous sommes unis à tout. Et nous sommes ici pour prendre la responsabilité sur cela. Nous empêchons notre courant de vie en essayant de nous séparer de cela, en essayant de nous raconter que telle chose ou telle chose s'est passée ou qui se passe et que ça n'a rien à voir avec nous. Et dans cette leçon aujourd'hui, nous sommes invités d'observer nos pensées. Et ça, c'est l'éducation, la formation de l'esprit, de l'observation de pensées. C'est vraiment l'apprentissage. Sois un observateur de tes pensées. Et ainsi tu es un observateur de ton monde. Et celui qui observe le monde n'est plus impliqué. Il est conscient quelle pensée traverse son esprit. Il est conscient de tout ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Mais il n'est plus impliqué. Celui qui est conscient, il n'est plus du tout impliqué. Il est l'observateur. Il est comme le spectateur dans la salle de cinéma. Il ne se laisse plus prendre par le film, mais il le regarde. Il l'observe d'une façon totalement neutre. Et ça, c'est notre travail, d'être aujourd'hui un observateur de nos pensées. Pas qu'aujourd'hui, mais chaque jour. Et à un moment donné, lorsque tu abandonnes de plus en plus ta personnalité, tu vas constater comment le courant de la vie ce courant d'amour te traverse. Peu importe si tu regardes un arbre ou un être humain, c'est la même présence d'amour que tu regardes, que tu observes. Peu importe si tu vois un enfant qui hurle ou tu regardes une personne âgée. C'est la même présence de vie, la même présence d'amour qui te traverse, qui te transcende. Comme tu sais peut-être, il y a quelque temps, je suis devenue grand-père et ma fille m'envoie volontiers des photos de sa fille. Et là, je regarde dans les yeux de cet enfant. Et je regarde toujours ses yeux avec cette présence rayonnante et cette présence de vie rayonnante qui ne juge rien.
Il y a simplement l'amour. Et lorsque je regarde dans ses yeux, je vois une innocence pure et absolue. Et l'innocence pure inclut l'amour pur. Et maintenant tu vas dire, oui, c'est vrai. On peut voir ça chez les enfants, chez les bébés. Mais en traitant, je peux le voir chez toi. Je prends ce merveilleux bébé en tant que pont, en tant que support pour le voir dans tout, dans chacun. Mais vraiment dans tout, sans exception. Mais aussi dans des choses qui, soi-disant, me semblent pas plaire. Je le vois dans tout. En toi, tu es totalement innocent. Tu es né innocent. Et tu l'es encore. Et à jamais. Et regarde maintenant à quel point tu es cruel envers toi. En te racontant des histoires, tout ce qui va de travers et où tu es la victime en tant que femme, en tant qu'homme, ou en tant qu'héritage de ta famille. Et moi aussi, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi je suis née ici? Qu'est-ce que je devrais faire ici? Qu'est-ce que je devrais faire là? Je veux sortir d'ici, je veux sortir de ce corps, j'ai plus envie, j'en ai marre. J'étais souvent très très désespérée dans mon état de victime, dans ma victimisation, jusqu'à l'éducation d'esprit, cet apprentissage d'esprit a commencé à agir en moi. Comme par exemple à travers cette leçon d'aujourd'hui. Du côté, je voyais mes circonstances de vie qui semblaient être tellement murées en moi et emprisonnées en moi que je ne pouvais même pas m'imaginer comment j'aurais pu être libérée de ça. Et de l'autre côté, je voyais que cette leçon était totalement vraie. Et à ce point, j'aimerais bien te dire, lis cette leçon lentement, lis cette leçon 31 lentement et lis-la à travers ton cœur et pas à travers ton intellect, ton mental. Et comme déjà dit, je savais que cette leçon était totalement vraie. Je ne suis pas la victime du monde que je vois, mais je n'avais aucune idée, aucun plan comment cela devrait se présenter et je n'avais rien compris. Et s'il soit encore dit, je reçois régulièrement du courrier. Je ne comprends rien du tout ça. Alors je peux te dire, oui, je te comprends, parce qu'ici il y a quelque chose qui est présenté que pour un intellect qui n'a jamais entendu cela, ça doit être vraiment totalement étrangère. Et s'il soit dit, la compréhension n'est pas nécessaire, parce que si tu comprendras déjà, tu ne devrais pas apprendre, tu ne devrais pas pratiquer. C'est la pratique qui va t'enseigner et ton enseignant intérieur va t'enseigner, pas moi, ton enseignant intérieur.
Moi, je suis uniquement là pour te rendre attentif à ton enseignant intérieur et t'indiquer que c'est la pratique qui va t'enseigner. Finalement, c'est tout. Et je peux te dire que tu as un enseignant intérieur en toi. Et moi, pendant presque 2 décennies, j'étais en doute si c'est vraiment ainsi. Et aujourd'hui, avec une certitude absolue, je peux te dire, tu as un enseignant intérieur, tu as un guérisseur intérieur, tu as un mentor intérieur qui peut tout corriger, ce qui va de travers dans ta vie, soi-disant. Où tu t'expérimentes en tant que victime. Il peut vraiment tout corriger, cet enseignant intérieur. Je te le promets. Et maintenant tu dis peut-être, tu cries peut-être, oui, je veux. Mais laisse tomber ce mais. Oui, il y a un guérisseur intérieur qui peut tout corriger. Et avec la pratique de leçons, comme c'est décrit aujourd'hui ici, ton enseignant intérieur va pouvoir faire des pas énormes en toi pour que tu puisses regarder d'une façon différente sur la situation et les choses. Tu ne regardes plus dans une attitude d'accusation en tant qu'accusateur, mais que tu puisses regarder depuis un regard de l'innocence, depuis ta capacité d'amour, que tu puisses regarder depuis ce courant d'amour qui te traverse, qui te transcende maintenant. Dans une pièce de monnaie, il y a le côté pile et le côté face existent parce qu'ils sont unis par le métal, ils sont joints par cela. Les choses dans ce monde et toi sont unis par l'amour. Et soit je vois ces choses de l'amour à travers la perspective de l'ego, ça veut dire je m'expérimente en tant que victime, ou je vois toutes les choses à travers mon œil spirituel, ou à travers mon guérisseur intérieur. Et à ce moment-là, j'expérimente tout en tant que bonheur. Je l'ai déjà dit une fois, le mot bonheur est presque aussi souvent mentionné dans ce cours que le mot pardon. Alors, il doit y avoir quelque chose, non? Et ce bonheur que nous cherchons, nous l'allons expérimenter à travers le pardon. Et la leçon d'aujourd'hui, comme toutes ces leçons, ces 365 leçons, est une leçon de pardon. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et l'ego va directement crier, oui, mais regarde ce qui se passe là ou ce qui s'est passé, c'est terrible. Tu observes cette pensée. Ah oui,
l'ego me contacte à nouveau. Mais je n'ai pas besoin de l'écouter parce que je ne suis pas la victime du monde. Et à ce moment-là, tu pratiques. Et cette pratique va délivrer tellement de problèmes et tellement de conflits en toi. Mais même où tu ne savais même pas, où tu ne sais même pas qu'ils existent. Mais si je ne pratique pas et je maintiens mes histoires, je vais devoir expérimenter tous les conflits qui sont écrits dans mon scénario égotique. Des obstacles vont être enlevés, vont être débarrassés, desquels tu sais même pas encore qui vont arriver vers toi. Et ça, c'est cette formation d'esprit, cet apprentissage d'esprit. Comment je pourrais dire, nous pouvons uniquement expérimenter les problèmes sur une certaine fréquence, sur une fréquence, une vibration basse. Nous pouvons expérimenter les problèmes ou nous expérimenter en tant que victimes. Et ça c'est les ténèbres, comme nous est dit dans le cours. Et autant nous utilisons, nous actionnons cette fréquence de vibration basse et nous la justifions régulièrement et nous la prenons et nous nous auto-accusons ou nous accusons les autres, autant nous continuons à végéter sur cette fréquence basse, sur cette fréquence avec ces vibrations basses. C'est uniquement végéter, c'est une attente à la mort. Et si nous exerçons de observer ces pensées dans ces fréquences basses, dans ces vibrations basses, à ce moment-là, ils n'ont plus d'influence sur notre esprit qui est très puissant. Et à ce moment-là, nous comprenons peu à peu, pas par pas, que nous nous sommes que raconté quelque chose et l'histoire que nous nous sommes racontée est devenue notre réalité et nous pouvons faire tout notre réalité. Tout peut devenir notre réalité. Je peux me raconter tellement de choses et de m'imaginer tellement de choses et de croire que c'est vrai. L'idée d'aujourd'hui est l'introduction à ta déclaration de délivrance. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois au dehors et au monde que tu vois au dedans. Pour appliquer l'idée, nous utiliserons une forme d'exercice qui sera utilisée de plus en plus avec des changements tels qu'indiqués. En général, la forme comprend deux aspects. L'un, où tu appliques l'idée de façon plus soutenue, et l'autre qui considère en des fréquentes applications de l'idée tout au long de la journée. Voilà, ça c'est l'éducation d'esprit.
nous sommes introduits pas par pas dans cette éducation d'esprit, dans cet apprentissage. Jésus nous connaît. Jésus sait à quel point nous nous laissons disparaître et à quel point ça arrive avec une rapidité. Et aujourd'hui, je t'invite de vraiment te tenir à cette introduction de cette leçon. Parce que si tu te suis cette introduction pour cette leçon, cela va apporter des fruits, vraiment des énormes fruits. Et demain, ça va être plus facile de pratiquer. Tandis que tu inspectes ton monde intérieur, prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent par l'esprit, chacun étant considéré pendant un moment puis remplacé par le suivant. Essaye de ne établir aucune sorte d'hiérarchie parmi elles. Regarde-les aller et venir de façon aussi détachée que possible. Ne t'attarde sur aucune d'elles en particulier, mais essaie de laisser couler le flot régulièrement et calmement, sans aucun investissement particulier de ta part, tandis que tu restes là à regarder tranquillement tes pensées. Répète-toi l'idée aujourd'hui aussi souvent que bon te semblera, mais sans te presser. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Et si tu vas aujourd'hui à ton lieu de travail, tu rencontres ta famille, tu vas faire tes courses ou peu importe, tu vas te promener dans la forêt, tu parles avec quelqu'un, par exemple ton voisin, il y a un appel qui vient de ta famille, tes proches, garde cette pensée dans ton esprit. Je ne suis pas la victime du monde. Maintiens cette pensée, considère cette pensée et sois étonné comment soudainement on te regarde d'une autre façon sur les choses, comment les conversations changent. Oui, comment toi tu changes. Parce que le monde entier va te suivre. Si toi, tu changes ton esprit et tu commences à vivre d'une façon plus élevée, beaucoup de plaisir lors de l'observation de ton monde que tu peux abandonner aujourd'hui avec bonheur. J'aimerais encore vous dire ici, comme j'ai déjà répété hier, il y a un texte chaque matin en dessous du podcast qui est vraiment, je viens de jeter un petit coup d'œil dessus pendant que j'ai traduit la Gottfried et je trouve vraiment je le trouve tous les matins très très utile. Donc voilà, merci mes amis et à demain.